vais la refaire. Hein. Wow, j'ai vu sur Instagram, mais ça c'est un prénom de merde, mais elle est trop bonne. Comment je vais faire pour la séductionner? J'ai la solution, je vais lui envoyer une photo intime. Hop. Une vidéo ne pouvait pas commencer de pire façon, car je viens de marcher 2 heures sous la pluie pour rejoindre mon chez moi. Mon enceinte vient de tomber et la lumière est pourrie. Si vous n'êtes pas content, vous faites un don de 200 € sur Utip et comme ça je m'achèterai des lumières. Oui, j'ai ouvert un Utip, c'est extrêmement gonflé, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Et j'ai trouvé des nouveaux courts-métrages sur le harcèlement faits par des amateurs dans des collèges et des lycées pour qu'on puisse se moquer d'eux, évidemment, parce qu'on est des connards. Les courts-métrages de... On commence par 16 ans et enceinte, un court-métrage à 1 million de vues parce qu'ils font beaucoup de vues, je sais pas pourquoi, t'as juste à marquer harcèlement et ça fait énormément de vues. Je me demande pourquoi. Et c'est extrêmement suspect vu qu'il y a aucun commentaire. Du coup, je suis enceinte. Moi, je m'en fous, en fait. Tu fais ce que tu veux, moi, je m'en fous, tu sais quoi. Tu peux avorter ou prendre de la pilule. Moi, c'est pas mon problème. Félicitations, vous êtes maintenant fils de pute. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce jingle, hein. Je sais pas quoi faire, ils s'en foutent complètement. Bah, avorte. Bon, écoute, Marie, je te connais. Je suis même étonnée que ce soit pas arrivé avant, avec tous les garçons qui te tournent autour. Ouh! Et ces 4 minutes de vide intersidéral se finissent avec des meufs qui le disent à toute la classe. D'ailleurs, elles sont créditées dans le générique comme la peste. Incroyable. Mon enceinte qui est toujours en suspension sur son câble. Voilà, bon, pour celui-là, c'était très court parce que j'ai du mal à trouver des courts-métrages qui vaillent le coup. Ils sont très ennuyeux, il n'y a rien à dire dessus. Ce sera peut-être les dernières fois qu'on en parlera. Le suivant s'appelle La Gothique et il met en scène une gothique. Alors, par contre, si elle est gothique, je suis clairement un chanteur de black metal. Hein. Et si j'en parle, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle a le pouvoir de se téléporter pour faire chier les rageux, les harceleurs. Eh les gars, comment on fait pour finir cette histoire beaucoup trop longue et expliquer tout ce surnaturel qu'on a mis? Quoi? T'as fini le scénario? Oh bah, ça c'est original. En tout cas, ces courts-métrages ont le mérite d'être extrêmement immersifs parce que quand je les regarde, je me fais ultra chier et du coup j'ai vraiment l'impression d'être en cours avec eux. Suivant. Et dans celui-là, à chaque putain de cut, il y a ce petit texte façon machine à écrire pour te dire l'endroit où ils sont, ce qui est absolument obligatoire. Hein. Putain, j'ai soif. On va faire l'appel. À l'appel de votre nom, vous levez la main. Mais jure la vie de ta mère, ils sont pas au ski. Et après 5 minutes inutiles d'élection de délégués avec ce prof qui est dans tous les courts-métrages contre le harcèlement, les élèves font la technique qu'on trouve dans tous les courts-métrages également, c'est d'envoyer discrètement des boulettes de papier sur la victime en plein cours sans que le prof s'en aperçoive. Dictée. Arrêtez! Pardon? Mais madame, tu sors! Madame! Je t'ai demandé de sortir, Marion! Attends, mais c'est clairement la guerre dans ton cours et t'as rien remarqué? Tu sors! Ensuite, elle tente de se suicider à cause des 3 boulettes de papier, mais finalement non. Par contre, essayez pas de me faire croire que c'est sa pote qui l'a tiré par-dessus la rambarde. Hein. Là, c'est clairement elle qui l'escalade. Hein. Et le court-métrage se finit sur une musique libre de droit de Joachim Carude. Elle se fait voler son livre. Et le monteur a découvert le copier-coller sur Adobe Premiere. C'est vraiment un bon effet ça. On va finir par 4 courts-métrages faits par des mecs du Tarn. Faut savoir que l'Occitanie c'est vraiment le leader des courts-métrages scolaires éclatax. Ils sont quasiment tous de là-bas. L'ensemble des 4 vidéos est appelé Hyper Connecté. Et ça parle des dangers des écrans et des réseaux sociaux et du cyberharcèlement. Ouh. Et on commence déjà très mal avec le nom du premier court-métrage. L'addiction aux jeux vidéo peut faire oublier la vraie vie. Avant de regarder ce court-métrage No Fake, je me suis dit on est en 2020, ça va pas être si boomeresque que ça. Le titre fait peut-être un peu peur, mais c'est juste une impression, ils ont mal rédigé le titre. Pas du tout. Le gars joue toute la journée, oublie de manger, oublie de dormir et oublie de manger une deuxième fois. Et finalement il est tellement faible, et c'est pas mes mots, c'est ceux du docteur du court-métrage, qu'il lui faut des vitamines et des jours de repos. Votre fils est très faible. Bon, je sais que les gens qui font les courts-métrages vivent en 2010, à une époque où tout le monde partage des nudes sur Facebook. J'étais en CP, mais là je pense qu'on a atteint un point stratosphérique et le jeune était trop occupé à jouer à un jeu flash éclatax sur jeuclick.com sans regarder l'écran qu'il a oublié de dormir et de s'alimenter. Pendant minimum plusieurs jours, hein, puisqu'on en prend dans une subtile métaphore que son énergie est tombée à 33%. Ensuite il y a une stat qui dit que les gens jouent jusqu'à 6 heures par jour même en semaine, ce qui me paraît
pas si énorme, sachant que c'est 6 max. Alors que le mec dans ce court-métrage il tourne plutôt à du 10-12 heures. On enchaîne avec le portable pour porter secours. Ça s'annonce encore pire. Mais en fait même pas. Parce qu'en fait, dans ce court-métrage là, ils veulent dire que le portable, ça peut également avoir des côtés positifs. Car tu peux appeler le 15 avec. Ouah, heureusement qu'ils me l'ont dit. Eh les gars, vous êtes sûrs qu'on part sur cette idée d'un scénario aussi obvious et d'une morale aussi éclataxe? Quoi? Oh. Salut à tous, c'est Noé, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de la cathédrale. Et le gamin me fait clairement penser à un doublage que pourrait faire Mr. JD, non? C'est clairement sa voix. Je te ferai rappeler que tu fais le foufou, tu fais l'ancien, mais t'as quoi? T'as 3-4 ans de plus que lui, maximum. Ouais, mais lui, est-ce qu'il a une carte vitale de BG? Je crois pas. Et maintenant j'ai une carte vitale, tu vas faire quoi? Rage, mais non pas de carte vitale. Et à cause de sa passion pour les cathédrales, il a oublié de regarder la route et il s'est fait renverser par une voiture. Et il arrive la pire mise en scène d'accident que j'ai jamais vue. Aujourd'hui on va parler de la cathédrale d'Albi. C'est fou ce mec. C'est bon, j'ai filmé sa plaque. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Pas de bruit d'impact, l'image du boom est éclataxe, pas de cris, tout le monde s'en fout, les images clés sont foireuses, il y a un blanc gênant et les acteurs sont mauvais. Aïe, ça va? Aïe, ma jambe. Ne t'en fais pas, je vais appeler les secours. Au secours, j'ai mal. Ah. Suivant, ce court-métrage c'est le seul des 4 qui n'a pas un nom boomeresque, vu qu'il s'appelle juste le cinéma. L'histoire est aussi simple que le titre, c'est des jeunes qui vont au cinéma, et il y en a un qui arrive en retard parce qu'il est toujours sur son téléphone. Mais c'est pas si pire que ça, parce qu'en fait la morale c'est que le téléphone peut servir à communiquer des informations, genre pour savoir quand c'est la séance de projection de film, ou alors au contraire à distraire les gens et les faire oublier la vraie vie. Donc finalement la morale est pas si pire que ça. Déjà petit regard caméra gênant. C'est vrai qu'il a l'air bien ce... Tout si on se fie au son. C'est vrai, il est trop bien ce film. Ouais, il est trop bien et Momo il est en train de tout louper. Et on se moque de la réalisation et du scénario, c'est parce que tout le budget est parti dans la privatisation du cinéma, vu que y a personne dedans. Par contre, me fais pas croire que la porte est fermée, le putain de feu il est vert. C'est écrit sur la porte que quand le feu il est vert, faut passer. Le dernier de la quadrologie hyper connectée, c'est écran et harcèlement. Bouh, les écrans. En gros, une meuf est en couple depuis une semaine et son mec lui demande déjà des nudes. Mais le truc c'est que hier soir il m'a envoyé un message un peu chelou et je sais pas trop quoi faire. Il a demandé une photo de moi à poil, mais si je le fais pas, je pense qu'il va me larguer. Non mais non, t'inquiète pas, c'est qu'une photo, ça veut dire qu'il t'aime. Tu crois? Bah oui, en plus, qu'est-ce que tu risques? Bah non, qu'est-ce que tu risques? Personne va partager, comme dans tous les courts-métrages sur le harcèlement. Ben on va aux toilettes et je te prends en photo. Pardon, à quel moment? À quel moment tu fais ça avec ta pote? Qui fait ça? Dépêche-toi de te rhabiller, moi je regarde si elle est bien. Eh bien, effectivement, la photo est pas mal. Par contre, c'est pas du tout une nude, faudrait savoir. Et elle a partagé. Quelle surprise! Bon, entre ça et les scans de brochures éclataxes contre le tabac, où les gens dedans disent que si tu fumes pas, tu n'as pas le swag. Quand je vous disais qu'ils vivent en 2010, cette chaîne c'est une véritable mine d'or. Peut-être que finalement je ferai un épisode 3. Bon, les cocos, portez-vous bien, dormez la nuit, et évitez de faire des nudes où vous serez la risée du lycée. Oh non, je suis devenu la risée du lycée. Quoi vais-je faire? Je reçois trop de messages de rageux. Bonjour, je suis le génie Dimitri de 13. Je suis rappeur comme mon micro l'indique. Je suis aussi chômeur, génie, et j'apparais quand le scénario devient trop compliqué à gérer. Super, trouve une solution à mon problème. J'ai une solution. Excellent. Bah éteins ton téléphone, tu recevras plus de messages de rageux. Mais fils de pute, ça résout rien du tout! J'ai une carte vitale.